Cette femme enceinte urine dans la nature. Regardez le démon qui apparaît derrière elle. Le démon se transforme en un homme. Cet homme a une calebasse en main. L'homme envoie la calebasse sous la femme. Il récupère l'urine de cette femme dans la calebasse. La femme ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière elle. Elle ne peut même pas le voir car le monsieur est venu en esprit. Il a fini de récupérer l'urine. Que va-t-il faire alors avec cette urine? Observez jusqu'à la fin pour comprendre la méchanceté des hommes. Ses yeux lancent des éclairs. Que va-t-il faire? Il se met alors à boire l'urine. La femme ne se doute de rien. Elle se met à s'arranger. Regardez ce que fait le monsieur. Il boit l'urine, comme l'on boit de l'eau potable. Mais en réalité, il tire mystiquement une force de l'urine qu'il est en train de voir. Voyez-vous, il a fini de boire et ses yeux se mettent alors à briller comme la lumière. Au même moment, une fille arrive auprès de la dame. Elle demande au monsieur, « Que fais-tu » La dame ne comprend rien. Elle commence par regarder de tous côtés. N'ayant vu personne, elle demande à la fille, « Es-tu normale » La fille continue et demande au monsieur, « Que fais-tu là » La femme demande à la fille si elle est normale et à qui elle parle. La fille continue de parler au monsieur ce qu'il fait là. La femme, en réalité, ne voit pas l'homme à côté d'elle. L'homme a toujours la calebasse en main. La fille continue de lui poser la question, mais ce dernier disparaît devant la fille. La femme ne comprend rien de ce qui se passe. Dès que l'homme disparaît, que va faire alors la fille? La fille se met à regarder à gauche à droite parce qu'elle n'a plus vu l'homme qui était juste là il y a de cela quelques secondes. La fille dit à la femme, mais l'homme était là. La fille s'accroupit alors et disparaît de même. La femme est toute confuse. Elle ne voit plus la fille. Elle commence par se poser des questions, car n'ayant absolument rien compris de tout ce que la fille vient de raconter devant elle et de la disparition de celle-ci. Elle se dirige tranquillement vers sa maison. La méchanceté des hommes sur la terre est sans limite. Voyez, dans cette maison, le démon apparaît et reprend la forme humaine. C'est l'homme en question. Tout à coup, la fille aussi apparaît devant lui. Il s'étonne. Il demande à la fille, « Mais qui es-tu » La fille lui répond, « J'essaie de te barrer le chemin. » L'homme lui dit, « Quitte mon chemin. » La fille lui dit, « Non. » Il répète encore à la fille, « Quitte mon chemin. » Et la fille lui répond toujours, « Non. » Il dit à la fille de ne pas rester devant lui. Mais la fille lui dit de retourner l'enfant maintenant. L'homme lui dit encore, « Quitte cet endroit maintenant. » La fille continue de dire à l'homme de libérer le bébé. Regardez ce que fait cet homme méchant, cet homme démoniaque. Il commence à faire la main comme s'il veut ramasser quelque chose par terre. Mais vous voyez, il essaie d'envoyer une force mystique sur la fille. Heureusement la fille est remplie de la puissance divine. Elle bloque sa main et lui renvoie l'énergie mystique. Il perd son équilibre et se met à se tordre. La fille lui dit de retourner l'enfant tout de suite. Vous voyez la méchanceté des hommes sur la terre? En réalité l'homme veut récupérer le bébé du ventre de la femme à travers son urine. Il s'arrête, regarde la fille et lui demande, « Est-ce ça ton travail ?»« C'est ma famille. Et celle à qui je fais ça est ma femme. » La fille lui dit que ce n'est pas une raison de sacrifier le bébé. L'homme prend encore la parole et dit à la fille, « C'est ma femme. Elle est mon épouse. M'as-tu bien compris? Maintenant quitte cette maison et ne reviens plus jamais ici. » Mais la fille refuse de sortir. Elle dit qu'elle restera là pour voir ce que ce monsieur fera à la grossesse de sa femme. L'homme s'étonne et se met à rire. Alors la fille lui dit, « C'est ta fin aujourd'hui. » Elle lui dit que le bébé dans le ventre de sa femme est un enfant prédestiné et qu'il ne pourra rien lui faire. L'homme le dit, « Est-ce ton problème? Quitte cette maison maintenant. » Mais la fille refuse de partir. Il crie sur la fille et lui demandant de partir. La fille refuse. Il demande à la fille, « Qui es-tu réellement ?» Et la fille lui dit, « Tu n'es pas obligé de connaître qui je suis. » Elle lui dit que la force et la puissance qu'elle a lui vient de Dieu. Suite à cette déclaration, elle ordonne au monsieur de retourner le bébé. Mais le monsieur commence par rire de toutes ses forces. Regardez ce qu'il va faire. Il continue de faire comprendre à la fille c'est son enfant. La fille lui répond que ce bébé est un bébé prédestiné par Dieu. L'homme dit, « C'est mon bébé, laisse-moi faire mon travail. » Au même instant la femme rentre dans la maison. Elle s'étonne de voir la fille dans sa maison. Voyez comment elle regarde la fille. Elle dit, « N'est-ce pas la fille que je viens de voir tout à l'heure dehors? Comment est-elle rentrée dans ma maison ?» Voyez comment son propre mari la regarde avec rage. La femme regarde à nouveau la fille. L'homme dit à la fille de quitter cet endroit maintenant. La fille refuse. Il répète plusieurs fois. Mais comment comprendre qu'un homme puisse sacrifier le bébé se trouvant dans le ventre de sa femme, alors que celle-ci est presque à terme? Son propre enfant? La méchanceté est de plus en plus grandissante aujourd'hui,
Et les hommes s'en adonnent sans aucune retenue, sans aucun état d'âme. Que veut-il réellement faire du bébé se trouvant dans le ventre de sa femme à travers ce rituel? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de cet épisode qui va sûrement vous donner assez de leçons et vous ouvrir les yeux sur le monde mystique autour de vous. La femme ne sait pas pourquoi son mari discute avec cette fille. Il se retourne brusquement contre la femme et commence par la regarder méchamment. Mais la fille se place devant la femme pour lui barrer la voie. Elle lui disant qu'il ne pourra rien faire. Il dit à la fille de quitter son chemin, mais la fille refuse. Regardez. Il veut envoyer une force mystique à sa femme, mais la fille l'intercepte et lui renvoie cette onde mystique. Il s'étonne de la force de frappe de la fille. Regardez comment sa femme le regarde. Il demande à la fille, « D'où est-ce que tu tires ta force ?» La fille lui répond, « Ma force, personne ne peut l'avoir, car cela vient de Dieu. » Il dit à la fille de se taire, mais la fille essaie toujours de lui barrer la voie afin qu'il n'atteigne pas sa femme. Voyez, il lève sa main pour envoyer encore une force mystique. La fille l'intercepte à nouveau et lui renvoie cela. Il commence par se tordre et tient son cœur. La fille commence par prier. Il tient son oreille. Il n'arrive pas à se retrouver. Il se retrouve à genoux. La femme s'étonne de tout ce qui se passe devant elle. Même étant à genoux, et touché par la puissance de Dieu, il continue de dire à la fille de quitter la maison. Mais la fille refuse de partir. Voyez comment il se déplace. Il marche à quatre pattes. La femme commence par reculer. La fille lui envoie aussi une puissance divine. Cela semble lui boucher les oreilles. Se sentant très vulnérable face à la puissance spirituelle que dégage la fille, il se met à dire « Je vais confesser. Je vais confesser. » Sa femme est dans l'étonnement total. Elle ne comprend rien. Elle se dit « Confesser quoi? Que veut-il confesser? Qu'est-ce qui se passe ?» L'homme dit « Je suis le responsable des multiples fausses couches que tu as faites pendant tes années. » La femme ne comprend rien. Elle regarde la fille et lui demande « Que dit-il de la sorte? C'est quoi l'explication de tout ceci? Je ne comprends rien de ce qu'il dit. » L'homme dit qu'il ne sait pas ce que cette fille est venue faire dans sa maison. La fille lui dit de confesser. Sa femme lui demande « Tu dis que tu es responsable de toutes les fausses couches que j'ai faites pendant des années. Mon mari? Toi? » Celui-ci lui répond à chaque instant « Oui, c'est moi. » La femme dit qu'elle ne croit pas et que cela n'est pas possible. Mais en réalité, l'homme utilisait les fœtus du ventre de sa femme pour avoir de la puissance, afin d'avoir une vie financière heureuse, en vue d'avoir assez d'argent, et être classé parmi les meilleurs de sa génération. Après la confession de l'homme, la fille met sa main sur le ventre de la femme et se met à prier pour elle. Voyez, la puissance de Dieu commence par pénétrer le ventre de la femme enceinte. La fille prie pendant un moment. Après la prière, la femme la remercie. Quelques secondes après, la femme commence par sentir les douleurs de l'enfantement. Elle dit à la fille qu'elle sent qu'elle va accoucher. Voilà le monde dans lequel nous sommes. La méchanceté autour de nous. La méchanceté avec nous. On ne sait plus à qui faire confiance. Mais en tout cela, rappelons-nous qu'il y a un être suprême qui est plus grand que tout. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines publications.